Depuis extrêmement longtemps, Vicona travaille sur l'environnement et les possibilités que nous avons d'améliorer notre impact sur l'environnement, la pollution, notamment les consommations CO2 des bâtiments. Ce qui a beaucoup changé ces derniers temps, c'est la réflexion plus globale. Et ce qui est nouveau avec le Cradle to Cradle, c'est qu'on ne limite pas, on va dire, la réflexion sur nos produits, mais on a élargi au niveau de l'entreprise, de la marque même. On a beaucoup communiqué sur l'aluminium, la recyclabilité de l'aluminium. Ok, mais ce n'était pas suffisant. Tous les fournisseurs du marché sont capables de faire ça. Et aujourd'hui, on travaille un matériau propre. Au sein de ce matériau, on utilise aussi du polyamide et on a travaillé avec notre fournisseur de polyamide afin de trouver une solution. Et à ce jour, on est les seuls à proposer la moitié de nos polyamides recyclés. Alors pourquoi que la moitié? Parce qu'à aujourd'hui, c'est la seule quantité qui est disponible sur le marché. C'est-à-dire que toute la quantité de polyamide recyclé sur le marché est achetée par la marque Vicona et donc réintroduite. C'est pour ça qu'on se limite à 50%. Et dès que le polyamide est, on va dire, disponible en plus grande quantité, bien sûr on continue et on va basculer très bientôt, et notamment pour des séries sur le marché français, de nouvelles barrettes. Donc on continue avec ce fournisseur à travailler et à toujours monter ce pourcentage. C'est qu'on est le haut du marché en termes de performance, donc ça fait partie de notre ADN. Ce qui était important pour nous, c'était de continuer à aller plus loin et pas seulement travailler au niveau performance produit, mais travailler aussi sur l'impact environnemental de nos produits. Et grâce au Cradle to Cradle et à la philosophie Cradle to Cradle, on a aussi travaillé sur l'impact de notre société dans la société. Cradle to Cradle, l'idée c'est, on est sur une planète qui est limitée, avec des ressources limitées, on est des gens responsables, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est une philosophie qui dit, comment est-ce que je réutilise évidemment au maximum des matériaux? Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que réutiliser, ça a toujours une limite. Le Cradle to Cradle, c'est dès la conception du produit, comment je fais en sorte que le produit que je vais vendre n'impacte pas cette planète qui elle-même est limitée et qui a été déjà très abîmée. Donc c'est vraiment dès la R&D, dès la conception, comment est-ce que j'utilise des matériaux qui sont disponibles, comment j'utilise de l'énergie qui est disponible et renouvelable, etc., etc. Donc c'est vraiment cette philosophie-là. On a obtenu, il y a près d'un an maintenant, c'était l'hiver dernier, la certification bronze au niveau Cradle to Cradle. Et ce n'est que le premier début, parce que bronze, c'est pas suffisant, mais on apprend aussi, puisque c'est vraiment des nouvelles démarches philosophiques en développement produit. Et là, un an après, donc on a continué à travailler. Et d'ici quelques semaines, là, on aura la certification Silver. Donc on devrait obtenir la médaille d'argent. Et encore une fois, ce ne sera pas la fin. L'objectif étant l'or, évidemment. Tout en continuant et toujours dans la même démarche, comme on a cherché à obtenir le maximum de matériaux qui avaient déjà eu une vie avant, comme pour le polyamide, ce que l'on cherche à faire en ce moment, c'est d'utiliser de l'aluminium qui a déjà vécu avant notre produit pour vraiment montrer que c'est possible, c'est faisable et qu'on va le faire jusque-là. Donc en ce moment, avec notre groupe Hydro, qui est un des plus gros extrudeurs mondiaux, nous travaillons sur une billette qui est 100% aluminium recyclé. Et nous voudrions être le premier gamiste à proposer des fenêtres qui ont déjà eu une vie de fenêtre avant et vraiment tout à fait dans la philosophie Cradle to Cradle, assurer ce loop, cette économie circulaire avec ce matériel qui revient, qui revient, qui revient et qui est réutilisé. Toutes les recherches que nous faisons actuellement et tous les tests visent à s'assurer que l'utilisation d'un matériel qui a déjà vécu se fait à qualité égale d'un matériau neuf ou première vie.